La maison écologique dans un quartier près de chez vous. On a 60 panneaux qui produisent électricité. La maison écolo est isolée à bloc. On a des murs de R50 ici, avec un toit de R100. Et elle est bourrée de technologie. On va vérifier le poumon de la maison, l'échangeur d'air. À Washington, les ingénieurs réinventent l'habitat humain. Des maisons solaires et autosuffisantes. They can sit here till eternity and keep generating their own energy. Il a choisi de situer son projet dans un quartier historique de Verdun, près du métro, des commerces et des parcs. Son triplex de 3 étages se fond parfaitement au voisinage, sauf pour le toit. On a gagné un concours de la SCHL pour démontrer que c'est possible de construire une bâtisse, 3 logements en ville qui peut produire 100% de ses besoins énergétiques sur place. Avec ses murs isolés jusqu'à R50 et son toit jusqu'à R100, le triplex est un modèle d'efficacité énergétique. Ce condo consomme 4 fois moins d'énergie qu'un condo typique à Montréal. On a une production d'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques. On a 60 panneaux qui produisent électricité. Ça veut dire que tous les besoins, soit des électros, c'est tout fait par des panneaux solaires électriques. On a aussi des panneaux solaires à eau chaude pour les douches, pour le lave-vaisselle, pour tout ça. Ça, c'est le chauffe-eau. L'eau est emmagasinée dans 3 gros réservoirs dans le sous-sol, donc on n'en manque jamais, puis l'eau est toujours à la bonne température. Été comme hiver, ça fait pas de différence. Un autre élément important ici, c'est notre système de collection des eaux pluviales. Toute la pluie qui tombe sur la bâtisse arrive sur la terrasse et ça descend dans une bac dans le sous-sol. Une autre bonne idée de notre appartement, c'est que nos toilettes flushent avec de l'eau de pluie. Donc, on n'est pas obligé de gaspiller de l'eau potable. Mais ce qui est intéressant dans l'appartement ici, c'est que c'est pas un air climatisé conventionnel ni des plaintes électriques qui chauffent l'appartement. Tout est fait avec de l'air pulsé qui est relié avec le système géothermique. On est ici dans le cours de la machine, dans la cave de la bâtisse, où on trouve toutes les tuyauteries, tous les filages, tous les liens entre les systèmes qui rendent cette bâtisse possible. Chaque appartement a son propre thermopompe géothermique qui est liée à une boucle dans la terre qui va jusqu'à 250 pieds avec des liquides qui peuvent recycler l'énergie de la terre pour chauffer la bâtisse dans l'hiver. Et à l'envers, dans l'été, on peut climatiser la bâtisse avec la même machine. Pour le moment, ça coûte cher d'être aussi vert. Toute cette technologie n'est pas donnée, mais l'indépendance énergétique finit par payer des dividendes aux propriétaires. Nous, on ne paye pas de grosses factures à tous les mois parce qu'on a la géothermie qui s'occupe de la climatisation puis du chauffage. Puis on arrive avec une facture pas mal de zéro côté électricité, donc bye-bye facture. Dans un moment, les maisons recyclées de Portland, en Oregon. The metal cladding consists of tomato sauce and olive oil cans. L'habitation écolo, version artisanale. On peut voir ici sur une maison historique des panneaux solaires, des potagers même en devanture de propriété. Nous sommes à Portland, en Oregon, considéré comme la Mecque du développement durable. Sur les toits des condominiums, les éoliennes ne laissent planer aucun doute sur les convictions écologiques de ses habitants. Dans cette ville dotée d'une architecture traditionnelle, on trouve des habitats modernes et écologiques. C'est donc ici que nous retrouvons Patrice Groslot de McGill Immobilier à Montréal, venu voir comment le mouvement écolo a transformé la ville. En se promenant dans les quartiers résidentiels, on remarque immédiatement qu'il y a vraiment une conscience environnementale. On voit des éoliennes, on peut voir ici sur une maison historique intégrer des panneaux solaires, beaucoup de verdure, des potagers même en devanture de propriété. On voit qu'ils sont vraiment un pas en avant de nous là, pour toutes ces questions-là d'environnement, d'écologie. Portland s'est donné un des plans verts les plus progressifs d'Amérique. Un plan qui favorise entre autres la construction d'habitations de petite taille pour minimiser l'impact écologique. Dans le quartier Mississippi, Patrice tombe sur une série de petites maisons, les Portland Garden Cottages, faites de matériaux récupérés, des boîtes de conserve pour le revêtement extérieur, un ventilateur de cuisine réincarné en boîte à fleurs.
Good morning. Good morning. You're the owner? Yes, I am. I'm Patrice. I'm Brad. You built this? Yes, yes. Amazing. Come on in. Thank you. C'est Brad Bloom, entrepreneur écolo jusqu'au bout des doigts, qui les a construites. Wow, that's so impressive. This is the kitchen area, self-sufficient kitchen, and then the little living room and library area and day bed. I'd like to show you our little feature here. It's a little wine caddy that we established for our guests so they can stow their wine away. Wow. It keeps them at a nice temperature. We wanted to establish a smaller footprint. I believe we could and should live in smaller dwelling units. I believe less is best. These units are 364 square feet. Le principe écologique de la petite maison est le suivant. D'une part, on consomme moins de matériaux, bois, béton, peinture. Ensuite, pour la durée de vie de la maison, de 50 à 100 ans, les besoins énergétiques d'un petit espace seront moindres. Et finalement, moins de déchets si la maison est démolie. Et si on utilise des matériaux récupérés, l'impact écologique est positif. The metal cladding is mostly from a pizzeria down the street here, and it consists of tomato sauce and olive oil cans. I try to give back to the earth instead of just extrapolating from the earth constantly. Yeah, that's my philosophy. Dans un autre quartier de Portland, Eli Spivak cueille des légumes dans le potager communautaire pour le repas du soir, pendant que les enfants de différentes familles s'amusent dans le carré de sable. Well, but maybe you could put things in the hopper with one of the cups. So we always have tomatoes, kale, garlic. We had green beans and snow peas, but those are just passed right now. Tout ce beau monde pratique la cohabitation, un autre concept écolo populaire à Portland. Une dizaine de familles sont propriétaires de condos et partagent ensemble des aires communes comme le jardin, un appartement pour les visiteurs et des vélos bien équipés pour le transport des enfants et des marchandises. Ici, le garage n'est pas pour les voitures. Jason et Joellen Carruthers ont quitté leur maison de 1500 pieds carrés pour venir habiter dans un condo 3 fois plus petit. The biggest reason we wanted to move here was for the community aspect of it. Especially since we've decided to have a baby, our neighbors have been so welcoming and so great. Chaque condo répond à des normes très strictes de construction verte. In terms of construction, the envelope of the buildings, is there any specifics? It's heated with radiant heat, so it's a hydronic system that uses preheated water from the solar panels on the roof. Moving here from that home, we have saved so much money on our utility bills because we're just occupying such a small space. Le principe de cohabitation, comme on a vu, je dirais c'est plus, on aurait dit un condo à l'horizontale. C'est rare que les gens ont accès à autant de superficie de terrain en copropriété comme ça. Le concept est intéressant, je pense que ça pourrait être viable. Je vois déjà les secteurs où ça pourrait vraiment marcher, là, comme le plateau, Myland, Rosemont. 200 000 personnes sont descendues sur Washington pour visiter les maisons modèles de la compétition internationale du décathlon solaire où s'affrontent devant le Capitole les grandes facultés d'ingénierie du monde. L'habitation écologique a son côté artisanal et communautaire, comme à Portland. Mais ici, on se tourne vers la science et sa technologie pour sauver la planète. Ces maisons qui relèvent de la science-fiction ont une superficie de 600 pieds carrés et doivent obligatoirement tirer toute leur énergie du soleil. If I push optimized, it's too cool. Richard King, du département de l'énergie, est directeur de la compétition. What's being redefined out here is that the house can become your source of energy. You can use the sun, so now you're generating your own energy on site yourself. You're an independent power producer, and that is really a new development out here. All these houses are self-sufficient. They can sit here till eternity and keep generating their own energy. La fascination du public pour l'habitation verte est évidente. 1 heure d'attente pour visiter la maison de l'Allemagne, la championne des technologies environnementales. De son côté, l'Université Rice de Houston propose une maison pour les personnes à faible revenu.
This house costs $140,000 to build, and also the $140,000 is including everything, all material costs, including a $30,000 solar array up on the roof, and we hope to bring the cost down to $80,000 a piece. La surprise de la compétition, la Maison de l'Ontario qui s'est classée 3e au monde. Une maison de verre conçue pour le climat arctique et autosuffisante en énergie. Chloé Dosberg est ingénieure à l'Université de Waterloo. We have a heating system that works with heat from the sun comes through the glass and warms up a material in the floor, which helps to store the heat. When it's getting too hot, we have these exterior shades which are all computer controlled, which close to block the sun. Et comme dans toutes ces maisons expérimentales, un placard dissimule une panoplie de systèmes mécaniques et informatiques. Mais tout ça semble encore très utopique. Tant de technologie et tant d'argent. Quand pourra-t-on construire écolo à prix abordable? Très bientôt, semble-t-il. Emmanuel Cosgrove est l'inspecteur senior au Québec pour la certification des habitations LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, la référence en construction écolo. On prévoit une réduction de la consommation d'à peu près 30 % par rapport à une maison neuve équivalente qui ne soit pas certifiée. Aujourd'hui, on fait l'inspection LEED obligatoire avant la fermeture des cloisons. Ah, ça, c'est bien scellé. C'est ça, ça scelle bien. Toi, toutes tes fenêtres sont bien scellées. Tes prises électriques. La membrane ici. Tout le on est Energy Star pour la zone B. C'est toujours important. L'inspecteur LEED est un peu comme les yeux de l'environnement et de la santé des occupants. Donc, on doit tout vérifier nous-mêmes, chaque item, des 136 points qu'on suit. On ne permet pas aux constructeurs de simplement nous dire que tout est beau. Ensuite de ça, on va vérifier le poumon de la maison, l'échangeur d'air qui récupère la chaleur avant d'évacuer l'air vicié dehors. On voit que ce bâtiment-ci en particulier est très étanche à l'air. Donc, c'est un peu comme vivre dans un sac en plastique. Donc, on dépend de l'échangeur d'air. Et avant de certifier un bâtiment, il faut faire un test d'infiltrométrie. C'est un test qui permet de mesurer le taux de fuite de l'enveloppe de la maison dans son ensemble. On cherche un minimum de 25 % de gain d'énergie. Il y a la qualité de l'air, bas débit d'eau et tout ça. C'est sûr qu'à long terme, c'est bon pour la société et pour la ville. Alors, est-ce que ça coûte plus cher de faire des maisons écolo? Bien, pour l'instant, c'est vrai que ça peut ajouter facilement une facture de, je dirais, de 5 à 6 % sur le coût de l'unité. C'est un minimum que je dirais. Vous vous souvenez du projet plus tôt dans l'émission avec ses capteurs solaires et sa cave débordante de technologie? Combien ont-ils coûté? Ici, les gens ont acheté les maisons, les condos pour 300 000. Mais en réalité, ça a coûté presque 500 000 chaque appartement. Grâce à des subventions des agences comme Agence d'efficacité énergétique et Hydro-Québec, on était capable de vendre pour moins. Pour faire une copie exacte de cette bâtisse, ça va prendre peut-être un autre 5 à 10 ans avant qu'on peut répéter à un prix raisonnable sans subvention. Aujourd'hui, la construction bat son plein à la phase 2 du projet, mais les nouveaux condos auront moins de technologie cependant. On vend les condos avec plusieurs éléments qui ressemblent à ce bâtisse, mais sont abordables pour le marché.